lumière comme ça. Plus de lumière. Ah, je dis, elle monte ici. Elle monte ici, elle monte ici, 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 ici. Mais pour avoir une représentation linéaire, comment je fais? Puisque ça n'existe pas la représentation linéaire du nombre d'or. Sauf si je te prends une unité et que je te fais la formule. Ça veut dire que je te dis que cette valeur, celle qui est au milieu ici, plus cette valeur ici, est égale à la longueur de cette valeur. Non, voilà, cette valeur plus cette valeur est égale à la longueur de cette valeur. Et l'écart qu'il y a entre les deux, c'est un nombre qui est doré, qui se retrouve à chaque fois avec les précédents. Celui-là, l'écart qui est entre ces deux, c'est l'écart qui est entre ces deux. L'écart qui est entre ces deux, c'est l'écart qui est entre ces deux, et ainsi de suite, jusqu'à arriver en bas. Et quand j'ai compris ça, ben j'ai compris quoi? J'ai compris maintenant que j'ai deux orientations que je peux aligner. Alors, j'ai pris mon carré, je l'ai sorti, et puis j'ai fait quoi? Je l'ai juste tourné sur le côté. En le tournant sur le côté, j'ai inversé les diagonales. Les diagonales et sa métricité, je les ai inclinées sur un autre plan. Que sur la croix du 3D, en fait. Là, c'est comme si on voyait la diagonale, mais en mode vertical. Et ici, sur les carrés, c'est comme si vous aviez les nombres ici. Le sommet, ici, c'est 9. Ici, c'est 1, ici, c'est 1, et ici, c'est 9. Et l'intersection des deux, ici, là, la division ici, c'est 5 et 5. Et là, 5 et 5. Et là, maintenant, on a un plan style euclidien, mais avec phi, pi et la longueur dorée dans un seul outil. Et on a la métricité ici, 1 à 9, 9 à 1, 1 à 9, 9 à 1, et on a des angles, des arcs de cercle, de pi. Là, par contre, je viens de créer un outil de Narvalo. Et qu'est-ce que j'ai fait derrière? Je l'ai dupliqué de façon à obtenir le 3D. Quand je le duplique comme ça, moi, là, je suis sur le 2D. Là, je le duplique, ça me fait le 3D. Eh ben, j'obtiens ça. Regardez. Yes. En fait, je fais quoi? Je fais ça et je le fais glisser vers en bas, le schéma ici. Quand je le fais glisser, je vois ça. Je dis, mais en fait, c'est la logique d'Hermès de Trémégis quand il disait le dessus est en dessous et le dessous est en dessus et vice versa. Il voulait parler des choses radiales. Ce qui croit en haut croit aussi en bas et ainsi de suite. Vous voyez? Eh ben ça là, c'est la proportion par rapport à la perspective. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais bizarre. J'ai reconnu un truc là quand j'ai fait ça. Quand j'ai fait ça, j'ai fait un autre truc, c'est que j'ai dupliqué j'ai fait ça, voilà. Je l'ai dupliqué, je l'ai inversé. Je dis, waouh, incroyable. Je croyais que c'était une huître au départ. Je dis, ah, ça fait une huître. C'est pour ça que je suis allé voir les huîtres d'abord. Après, j'ai augmenté ce schéma. Une fois que j'ai augmenté ce schéma, hop, j'ai fait ça. Je dis, waouh, on dirait une sphère cubique. Et ainsi de suite. Et là, doucement, doucement, en développant mes schémas, en augmentant ma résolution, là, j'ai compris. Je suis arrivé à ça. Et ça, c'est une fractale de longueur dorée. Ouais, c'est une fractale de longueur dorée. Et qui a tout. Elle a pi, elle a phi, il y a les nombres. Il y a la série des nombres de 1 à 9. Et tout est en harmonie. Là, tout est équilibré. Et bien là, vous avez la structure de tout. Comment tout s'organise à travers ces points là. Si on devait relier si on devait mettre des numéros, admettons. Si maintenant, je prends des numéros, je les inscris sur mes carrés, tous mes carrés sur les côtés là, clac, je mets 1, 9, on voit mal. Je mets 1, 9, 1, 9, au milieu, je trace un trait, je mets 5, au milieu, je trace un trait, je mets 3, au milieu, je trace un trait, je mets 2 et je mets 4. Si je relie tout ça à des points, eh ben là, je trouve toutes les racines carrées. Que ce soit les décimales, que ce soit les entiers, eh ben en fait, je retrouve quoi? Je retrouve toute cette série. À l'intersection des traits, je retrouve toute cette série. Eh ben là, je viens d'unifier là, le logarithme de la racine carrée avec la spirale dorée dans notre monde réel. Ça veut dire superposé sur un plan euclidien.
Alaykoum salam. C'est-à-dire, Isma. Exact, le chat. Le même délire que pour décrypter le logo Windows. Ben là, ce que je viens de faire, ouais, vous avez mal à la tête. Wallah, vous êtes pas prêts, Wallah. Attendez, vous allez voir. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai compris mon schéma, que ce que j'étais en train de faire, je dis, ok, je pense savoir c'est quoi. Je commence à prendre mes logos que j'ai créés. Tous mes logos, ils rentrent. Mes illustrations. Et quand je regarde mes dessins, je vois que toutes mes intersections, elles correspondent aussi avec les intersections du schéma. Ou sinon avec les alignements. Eh ben là, c'est comme si je vous dis, j'ai fait vivre la spirale dorée et on peut la superposer ça à n'importe quel motif. Eh ben on va trouver des schémas constructifs vis-à-vis de ce cadre-là. Incroyable. Oh, j'étais sonné quand j'ai vu ça. Je dis, c'est pas possible. J'ai pas découvert ça, mais je rêve, là. Et puis après, je suis allé chercher des trucs dans la nature. Des huîtres. Et ouais, je commençais par les huîtres. Après, je regardais les feuilles de palmier, les haricots, d'autres huîtres, des queues de poissons, des poissons. Et j'ai retrouvé mon schéma qui rentrait à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Et il parle de perspective, il parle de doré. Là, vous voyez l'écart qu'il y a ici dans ce creux là, l'écart qu'il y a ici là dans ce creux, dans la perspirale, dans la vue de perspective là. Eh ben, tous mes autres ovales y rentrent. Incroyable. Et peu importe où on le met. Poisson, pareil. L'arête, la queue. La nageoire les nageoires pectorales ici. La taille. Si je prends mon cadre et que je le mets sur sa hauteur, ok, eh ben, comment ça s'appelle? Mes sphères ici, mes sphères d'ici, là. Enfin, ici, quand je le mets à sa hauteur, eh ben, ça dépasse pas. Elle reste dans le milieu, sa nageoire pectorale, elle dépasse pas le milieu de ces sphères-là. De ces ovales. Là, on sait comment c'est délimité dans un espace vide. Là, je l'ai mal ajusté. Là, elle est bien ajustée, la queue. Là, si je regarde la longueur entière, ben, toutes mes spirales, elles ont des rapports entre elles. Et ici, la spirale, elle enveloppe l'œil entier. Pas la spirale, mais l'ovale plutôt. Là, pareil. J'ai placé un demi-ovale, ici, avec les angles du carré pile au bord du coquillage. Et j'ai orienté la longueur pour être pile dans l'axe. J'ai réduit un peu, de quoi rentrer. Et ben, toutes mes ovales, elles rentrent dans le creux du coquillage, de la coquille Saint-Jacques, ici. Et après, j'ai décalé. Pareil. Sur les profils, ici. Ici, on a un profil. Pareil, il rentre. Ici, sur les mi-ombre, mi-profil. Mi-ombre, mi-profil. Ici, c'est une forme sinusoïdale, vue sur le côté. Mon ombre, elle est à la moitié. Ça correspond à l'idée du 360 degrés aussi. C'est une perspective de façon à s'illustrer le 360 degrés. Là, pareil. Cet ovale, il est exprès aussi pour illustrer la forme. Là, on le voit bien, là. Dans le milieu, et il reste dans le milieu. Il respecte les milieux. Là aussi. À la moitié, le petit trait, et on regarde. Et là, j'ai pris le cercle, je l'ai collé, pareil. Incroyable, incroyable. Vous comprenez pourquoi c'est très important les racines carrées? Alors, je vais lire vite fait vos commentaires. Vous êtes des têtes, les frères. Barakallahu fik, isma.
Toi aussi, tu vas le devenir. Inch'Allah. C'est soit l'un, c'est soit l'autre, c'est ça. Non. Et comme salam, c'est... Ah bon? Non, j'ai pas fait ce calcul. Et comme salam, Tesla. Oui, bleu. Il doit y avoir ça obligé. Ça va pas tarder, Isma, d'en faire une formule. Exact, le feu, ça brûle. Mais il y a des formules. Par des nombres. Je sais pas si c'est des nombres, mais en tout cas, il y a des formules. Nous, on traduit ça par des nombres parce que c'est notre langage de compréhension de la géométrie. Exact. Tout ça en partant de cette compréhension. Quand j'ai vidé ma bouteille et que je dis, allez, on va s'attaquer aux racines carrées, déjà, je m'attendais pas à faire tout ce travail. Mais ce qui a fait le déclic, c'est que quand je les ai synthétisés, quand je me suis dit, allez, je vais voir comment ça marche, les racines carrées, je veux le comprendre vraiment, mais de façon la plus simple et en dehors du vecteur académique, de ce qu'on a pu nous apprendre. OK? Et la chose la plus proche de tout ça, c'était la pensée grecque. Je me suis plongé vite fait un peu dans la pensée grecque, Euclide, Platon, les éléments, les formes et tout. Et puis après, je me suis attaqué à ces problèmes-là. Je me suis essayé de m'attaquer au même problème que la racine carrée de 2, qu'est-ce que c'était pourquoi il y avait des décimales et ainsi de suite. Et puis, en faisant ma structure, c'est-à-dire de prendre un carré, de me le représenter, de dire racine carrée de 1, c'est 1 sur 1, racine carrée de 4, c'est 2 sur 2, et ainsi de suite. J'ai compris que, une fois que j'avais fini jusqu'à 9, et que je regardais dans l'ensemble, il me manquait des racines. Il y a des racines qui apparaissaient pas, ok? Comme racine carrée de 2, racine carrée de 5, racine du nombre, ouais, racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 5, elle y est pas, racine carrée de 6 aussi, elle y est pas, et ainsi de suite. Et j'ai vu qu'il y avait une anomalie. J'ai marqué anomalie ici, vous voyez? J'ai fait anomalie, et ainsi de suite. J'ai dit, ok. J'ai noté ce que je voyais. J'ai dit, ok, si je prends un carré, donc si je dis que la racine carrée c'est de 1, c'est logique. Racine carrée de 2, c'est de 4, parce que j'ai 4 carrés, donc c'est 2, c'est logique. Ça veut dire que la racine carrée, c'est quoi? C'est que si je te donne un nombre, il faut que tu arrives à me trouver le nombre du carré que ça compose. C'est ça. Ça, c'est la racine, et ça, c'est le carré. Le résultat, on appelle racine carrée, et le produit, on appelle ça racine. Je dis, ok, ça marche. J'essaie de comprendre, que je fais, je dresse toutes les décimales. J'écris toutes les décimales qu'il y avait entre la racine carrée de 1, ici, et jusqu'à 120. Ok? Une fois que j'ai fait ça, et que je les pose, je vois qu'il y a des chiffres qui apparaissent en plein. Je comprends que c'est les entiers. Ok, racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Je comprends que quand le nombre est impair, l'entier, il est impair. Quand le nombre, il est pair, l'entier, il est pair. Ok, c'est logique, pas de souci. Entre ces deux nombres entiers, je m'aperçois qu'il y a 2 valeurs décimales ici. Ici, je m'aperçois qu'il y a 4 valeurs décimales. Ici, je m'aperçois qu'il y en a 6. Ici, je m'aperçois qu'il y en a 8. Et je comprends qu'il y a une suite logarithmique. Ok? Je comprends qu'il y a une logarithme. Pour l'instant, je tilte pas. Je remarque que sur les chiffres, qu'il y a des comportements bizarres. Que entre l'entier 2 et l'entier 3, la séquence, elle commence par 2. Je me dis, ok, c'est logique. Puisque la racine carrée, elle découpe entre 2 entiers les espaces restants. Je dis d'accord. Et derrière, c'est les décimales. Je dis, ok, c'est normal. Pas de souci. Mais le seul truc qu'il y a, c'est que pour calculer phi, on a besoin de la racine carrée de 5. Je dis, ok, ça marche. Mais je m'aperçois que après le numéro de l'entier, le nombre de l'entier, ici, dans la décimale, les premiers nombres ici, ils sont ascendants. Ils montent. 2, 4, 6, 8. Je regarde la séquence d'en dessous. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Je regarde la séquence d'en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. Et je vois que ça monte. C'est logarithmique ici. Ça veut dire que là, c'est une règle. Là, on a une règle.
qui est bien établie et bien définie. Et cette règle, elle concerne la racine carrée et les valeurs des racines. OK? Et les valeurs des racines. Entre chaque entier. Entre les produits de chaque entier. Une fois que je comprends ça, je dis, mais subhanallah, c'est incroyable, parce que là, en fait, c'est un réglage. Je dis, mais là, le plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus 16, ça veut dire que là, c'est un accroissement. On va pas dire, je sais pas si on pourrait dire périodique. C'est pas périodique, là, parce que c'est pas le même nombre qui revient, mais c'est un accroissement logarithmique. Je vois que je suis sur une croissance logarithmique de la racine carrée. Je vois que la séquence qui démarre juste après la décimale, elle accroît. Elle est séquencée dans l'ordre. Du plus petit au plus grand. Là, par contre, j'ai un souci. Je regarde les écarts, je relève les écarts, et je vois que les écarts, ils ont le même comportement. Encore ça, c'est logique. Il n'y a pas de souci, c'est logique. Et puis, à un moment donné, je m'aperçois que pour trouver phi, la formule la plus simple, ou celle qu'on nous a appris pour trouver phi, c'est de faire, je vais vous montrer. Ah, il est là. Pour trouver phi ici, la formule c'est de faire 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. On trouve phi, 1,618, ok? Mais si on fait 2 racine carrée de 5 divisé par 2, on trouve pas phi. On trouve un nombre. Ok? On trouve on trouve un nombre qui est ça. Et pour arriver à ça, il faut diviser ce nombre. Ok? Et à chaque fois, on augmente. 3 plus racine carrée de 5, on obtient ce nombre. On divise par 2, on obtient ce nombre. Et puis, une fois que j'ai fait cette séquence de 1 à 9, parce que je prends toujours la séquence de 1 à 9, et après, je me dis qu'en fait, dans la pensée grecque, il disait qu'après 9, ça revient, c'est cyclique. Donc, je reste sur ça, de 1 à 9. Je fais ça de 1 à 9. Et puis, je regarde les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? Je regarde que la somme des produits de racine carrée de l'entier avec la racine carrée, j'ai toujours la même décimale qui apparaît. Toujours. Il n'y a que l'entier qui change. Ok, c'est logique. Il n'y a que l'entier qui change, et je vois qu'il augmente l'entier. Je dis ok, c'est logique. Puisque racine carrée de 5, c'est 2,236. Si je mets un entier à cette somme, j'obtiens la racine carrée avec sa décimale et plus l'entier. Ça reste trivial, il n'y a pas de souci. Et quand je passe d'un nombre impair à un nombre pair, je vois que la règle, elle n'est pas respectée. Je vois maintenant qu'il y a une oscillation. Pas dans la somme de racine carrée, mais cette fois-ci dans la somme finale. Il y a une oscillation entre les deux à chaque fois, qui est soit 118, soit 618. Je regarde, et bien je m'aperçois que quoi en fait? Je m'aperçois que la somme qui précède, exemple là, hop, on est, tac, on va être là. Hop, tac, tac. Voilà, la somme qui vient après la décimale, si elle est de 618, le nombre est impair, celui qui a été absorbé par la racine carrée. Et si la décimale, elle est de 118, le nombre, il est pair ici, qui se fait absorber par la racine carrée. Quand je vois ça, je me dis, il y a un écart de 0,5. Je vois qu'il y a un écart de 0,5 entre 618 et 118. Mais je tilte sur 118. Je me dis, mais 118, là, 0,118. Mais en fait, c'est le demi de 136. Si vous faites 236 divisé par 2, vous tombez sur 118. Et 118 entre 618, c'est 0,5. Là, quand j'ai fait ça, là, je m'attendais pas à voir ce que j'allais trouver. En fait, là, ce que je viens de trouver, regardez, c'est que maintenant, si on prend la suite de Fibonacci, celle que vous connaissez, le cadran de Fibonacci, et qu'on se représente plus les spirales cette fois-ci, mais les carrés, la somme des carrés qui les composent. Je dis que ça, là, ce carré est de 13 sur 13, ok? Si maintenant je descends de 1 carré, je suis à 11 sur 11. Si je descends encore de 1 carré, je suis à 9 sur 9. Et 1 carré, 7 sur 7, 5 sur 5, 3 sur 3, 1 sur 1, ok? Là, on est sur les impairs. Mais je viens de sauter
entier par entier. Mais maintenant, si je veux suivre de 13, ici, à 11, la logique, c'est 12. Mais ici, c'est pas un entier, c'est une décimale. Mais par contre, là, le 12 sur la décimale, il est entre 13 et 5 sur le 0,5 ici. Là, j'ai la schématisation de cette formule. J'ai synthétisé cette formule-là. L'accroissement algorithmique de phi dans la racine carrée. Et là, vous avez la visualisation de ce que c'est, en fait, de ce que ça fait. Là, on a la racine carrée, ok? On part de 1. On veut passer de 1 à racine carrée de 5. Logique, on augmente de 1 carré par côté, pas de souci. Mais si on veut passer à racine carrée de 2, eh ben, on augmente par un demi-carré sur le côté. Ok? Ça, c'est une chose, ça, c'est une valeur. Mais avec phi, comment on fait avec phi? Eh ben, le rapport, il est là. Il est sur le produit de 0,5 pour aller de l'étape d'un palier à un autre. Les écarts qu'il y a de production de phi avec la séquence des nombres de 1 à 9, il est de 0,5. Si vous avez compris ça, vous allez pouvoir comprendre la suite. Pourquoi? Pour la pyramide. Pourquoi? Parce que la pyramide, elle respecte ça. Elle a un accroissement de racine carrée sur les apothèmes concaves de 0,5 à chaque fois. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 sur 203 assises. Incroyable. Wallah, incroyable. Ouais, c'est la pyramide vue de dessus. C'est le calcul de la pyramide vue de dessus. Attends, le pire dans tout ça, c'est qu'après, j'ai isolé les cadres. Là, moi, ici, j'ai isolé mes cadres impairs et j'ai isolé mes cadres pairs. Ok? Mes cadres pairs, ils disent quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Impair, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ok? On est d'accord là-dessus. Ça, c'est ma séquence. C'est la séquence des décimales. Tout le monde peut le faire. Vous trouverez 2 nombres pairs dans les valeurs et vous trouverez 3 écarts impairs. Vous trouverez 4 nombres pairs dans les valeurs, 5 nombres d'écarts et ainsi de suite. Pair, impair. Ici, ils sont combinés un par un, fusionnés par la racine carrée dans la suite dorée. L'accroissement est de 0,5. Et l'accroissement de 0,5 correspond à 0,618 moins 118. L'accroissement phi. C'est comme ça qu'on conserve la valeur phi à chaque calcul. Chaque fois que tu rentreras un entier et qui sera absorbé par racine carrée de 5, son écart par rapport à son entier il est de 0,5 sur le produit. Incroyable. Non, je fais pas de mélange entre nombre décimaux et nombre entier. J'ai juste synthétisé comment fonctionne le racine carrée. Ici, tu as les entiers. Ici, tu as les décimaux. C'est toujours sur la même ligne. Racine carrée de 1, 1. Racine carrée de 2, c'est un décimal. Racine carrée de 3, c'est une décimale. La valeur. Et au prochain entier, c'est racine carrée de 4. Ok? Moi, j'arrive à ça parce que je la synthétise de façon géométrique pour me faire comprendre la chose géométriquement. Et je m'aperçois qu'il y a des anomalies entre chaque racine de carré qui comporte des entiers, dont les racines sont des entiers. Là, il y a aucune confusion jusque-là, non? Fais trader, t'es un bon analyste. J'ai déjà tradé, j'étais très bon, frérot. Je te montre mes captures de trade, tu t'évanouis. J'ai tradé, tu comptais même pas tes premières pièces, je crois. J'ai tout tradé, frérot. Ça va? Est-ce qu'il y en a, ils ont compris ou pas? Est-ce qu'il y en a, ils ont réussi à suivre? Ou je vous ai perdu? Parce que c'est pas fini. Après, je suis arrivé à d'autres résultats, je suis arrivé à d'autres choses. J'ai fait quoi? J'ai fait représenter les écarts. Attendez, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec ChatGPT. Aussi pareil, je l'ai tordu, mais c'est ChatGPT. Là, j'ai dit à ChatGPT de me représenter
par des bâtonnets les valeurs des décimales par rapport à leurs entiers. En bas, il y a les entiers et les petits bâtonnets, c'est représentatif des décimales. Ok? Et ça, avec une symétrie des nombres. Voilà qu'est-ce qui m'a sorti comme schéma. En lui donnant un prompt, en lui disant quelques règles, voilà où j'en suis arrivé avec lui. À des représentations comme ça. Attendez. Voilà, là on voit mieux. Là on a sur la droite les racines et en haut des bâtonnets qui correspondent aux valeurs décimales. Après, il y a des anomalies, oui, exactement. Racine carrée de 3, racine carrée de 2, il y avait des anomalies. Eh bien, je suis parti voir qu'est-ce que c'était ces anomalies. On les a décortiquées, les anomalies. On les a décortiquées. Regardez, dans racine carrée de 5, moi, ce qui m'a choqué, c'est dans racine carrée de 5, c'est le 236. Maman, le 236, violent, voilà, incroyable. Et je dis, faut que je trouve, faut que je trouve c'est quoi ce 236. Parce qu'en fait, le 236, il concerne aussi la coudée royale. Comment ai-je découvert le 236? En faisant 3 plus racine carrée de 5, je tombe sur 5,236. C'est 10 fois la coudée royale. La coudée royale égyptienne, c'est 0,5236. Quand je vois ça, je tilte. Je dis, là, il y a quelque chose là, c'est bizarre. Je fais ça, je regarde, et puis, je comprends ça. Je comprends que là, je fais racine carrée de 5, je tombe sur 5,236, qui me donne 2,618. Et puis après, je passe à racine carrée de 1 plus 1, je mets plus une unité à ce calcul, une valeur à ce calcul. Je retombe sur la même décimale ici avec un entier, ok. Mais par contre, là, dans cette décimale-là, la valeur, elle change. Là, la valeur, elle change. Eh ben, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, en fait, dans le 0,52, 36 égyptien, tu as la demi-unité d'écart de progression et l'unité ici de valeur de phi dans ce demi-là, dans ce 236. Et en faisant ça, quand j'ai fait ça, je comprenais pourquoi à chaque fois que j'augmentais de une unité ici, à chaque fois, eh ben, j'avais un écart ici de 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Vous voyez d'où ça vient? La coudée royale ou pas? Vous comprenez ce qu'ils ont fait pour la coudée royale? Et là, le 236, c'est que la division par 2 ici, qui nous donne 118, pardon, 0,118. Si tu montres une anomalie, il faut montrer qu'une contradiction, une rupture imprévue ou une valeur qui viole une règle claire et démontre. Ok. Montre Calliope, tu me fais la mathématicienne. Montre. Je te montrerai la règle qui brise toutes les règles. La divisée royale était divisée par combien de pommes? J'ai pas compris ta question, Calliope. Zigzag. Attends, je crois on a tiré un champion. Hambouk, tu fais pas peur. C'est pas ma show. Viens, Calliope, viens, monte, s'il te plaît. Viens m'expliquer un peu tes mathématiques. Alors, attends, on va le reprendre à Calliope, là où il m'a dit. Les autres, elles sont irrationnelles. Ok. Et, en gros, une propriété définitionnelle connue, si tu montres... Définitionnelle connue. Ben, la propriété que je montre, moi, frérot, je sais pas si t'as compris, mais c'est ici. C'est l'accroissement logarithmique que ça donne. À chaque fois, tu as un accroissement des valeurs décimales de plus 2. À chaque fois que tu augmenteras de 1 le nombre entier.
Ça, c'est facile à comprendre. Ou il te faut un axiome. Il te faut un axiome. Coco, alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce qu'il te faut un axiome? Dis-moi. Parce que je sais pas si t'es au courant, t'as affaire à un autodidacte, un indépendant. T'as pas affaire à un mec qui affiche des diplômes. Par contre, toi, tu dois en afficher des diplômes. Donc, j'aimerais bien que tu montes, que je te donne un petit cours de maths. Tu veux bien monter, Calliope? Un accroissement logarithmique n'est pas une alternance de pair et impair. Sauf que là, oui. Tu vois, l'accroissement logarithmique, ici, il est de pair et impair, oui. Dans la valeur 4, les nombres, ils sont pairs. Dans la valeur 6, les nombres, ils sont impairs. Dans la valeur 8, les nombres, ils sont pairs. Dans la valeur 10, ils sont impairs. Et ça, c'est figé, c'est immuable. Et c'est pas cyclique. Donc, je t'écoute d'autres questions, s'il te plaît. Ben oui. Je comprends pourquoi tu montes pas, Calliope. Tu cherches pas à comprendre. C'est pas pareil. Tu cherches pas à savoir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ni une suite bricole de racine de 5. Ni une suite bricole. C'est quoi une suite bricole? Qu'est-ce qu'une suite bricole, dis-moi? Dans la nature, ce que je viens de te montrer, il est là. Dans la nature. Ça représente ça. Le passage des 4 côtés aux 6 faces, des 6 faces aux 8 cubes, et ainsi de suite. Il suffit pas de faire que des théories, Calliope. Il faut aussi appliquer ça à la réalité. J'ai une question. Le zéro n'existe pas au temps des Égyptiens, mais le zéro dans la nature n'existe pas tout court. Il n'y a pas de zéro dans la nature. Le zéro, on s'en sert que pour faire des calculs, pour faire du stockage, pour faire de la statistique, de la probabilité. Mais dans la nature, il n'y a pas de zéro en vrai. C'est-à-dire que là, pour comprendre ça, il n'y a pas besoin de zéro. Ce que tu décris est bi. Une loi cache ni une structure profonde si tu prends une valeur paire 6, 8, 10. Ce que tu décris est bi. J'ai pas compris bi. Ouais, il croit que c'est une suite bricolée en fait. C'est pas une suite bricolée. Maya, bonjour à toi. Tu peux obtenir une alternance pair et impair. Mais là, l'alternance, je l'ai juste mis en évidence. Parce que tu vois, l'alternance, elle existe, elle. Elle est figée même dans le temps, elle bougera plus. Cette loi, elle est fixe. Entre racine carrée de 1 et racine carrée de 4, il y a bien 2 valeurs décimales de racine. Racine carrée de 2, c'est une décimale. Racine carrée de 3, c'est une décimale. Et entre racine carrée de 4 et racine carrée de 9, il y a bien 4 valeurs décimales. Ça changera pas. Eh ben, les valeurs qui se trouvent, elles ont une suite aussi. Pair et impair. Il n'y a pas une alternance, là? Wesh. Il te faut quoi? Il te faut ressusciter Einstein. C'est Einstein qui doit te le dire. Pour que tu y crois. Dis-moi, Calliope. De la parité des entiers. Qu'est-ce que tu veux dire par parité des entiers? Je peux te le faire, ça aussi. Mais d'abord, je vais fixer bien ton propos. Alaykoum salam, Nas. Ça va ou quoi, Abdallah? Alaykoum salam, wa rahmatullah, les phalanges. Bien, ça Les se passe. entiers alternant toujours pair, impair. Ouais, normal. Alhamdoulilah, wallah, phalange. C'est de la bricole, le chat. Pour un autodidacte, je bricole super bien, alors. Calliope, moi, j'ai pas fait de cours de... Tu vois, tu viens de m'apprendre un truc, Abdallah. Je savais pas De quoi? que le zéro n'existait pas, en fait. Dans Ben la oui, il nature et n'existe tout. pas. Ben la nature ne fait pas de zéro, elle ne fait pas de décimale. Il n'y a pas de virgule dans la nature. Elle fait pas une pomme et demie. Ouais, ouais. Elle fait une pomme ou rien du tout. C'est binaire. Ou deux.
Hein. Exact, c'est pas cyclique, c'est linéaire, mais c'est logarithmique par contre. Le cycle dans la racine carrée, il y est pas, non. Il y est pas, non. C'est pas à ce moment que tu peux parler de cycle. Alaykoum salam, Diana. Donc, toute construction, addition, soustraction ou incrément fixe hérite automatiquement de cette alternance. Les entiers alternants, toujours pair et impair. Et la pomme, tu peux la diviser. Non, la nature, elle fabrique pas des pommes à moitié. Ou 80% de la pomme, ou 75. Ou elle te sort une pomme, ou elle t'en sort pas. Donc, en comprenant ça, là... D'ailleurs, Calliope, je pense que tu le savais, ça, non? Tu savais que ça, il y avait un accroissement de plus 2 à chaque fois. Tu le savais. Et tu savais qu'à chaque fois, ici, après les décimales, il y avait un accroissement aussi. Tu le savais. Que la suite... que ça faisait une suite logique ici. Tu savais. Tu savais que les entiers des décimaux étaient par des séquences paires. Tu savais. La loi que tu décris est vraie, mais stable et ne changera jamais, mais elle n'encode rien. Si, au contraire, c'est là où tu crois qu'elle n'encode rien, elle encode. Elle encode à ce niveau-là. C'est là où tu crois qu'elle encode rien. Elle encode. Si, elle encode. Tiens, regarde. Bien sûr qu'elle encode. Écoute, tiens pas de... C'est une... Eh, t'as pas compris, Calliope, en fait. C'est normal, t'as pas saisi le truc. C'est normal. Tout ce que t'as appris, là, et tout, Là, ça, tu l'as pas appris encore en maths. Tu l'apprendras l'année prochaine, ou dans 2 ans, peut-être, Inch'Allah. Mais tu l'as pas encore appris. C'est normal, il est perdu, le pauvre. Je sais pas où il a mis les pieds. Tiens, refais-moi ça, s'il te plaît. Ce qui arrive, c'était un vrai, tiens, tu sauras produire des schémas comme ça. C'est facile, ça, pour toi. C'est un gribouillage. Écoute, il n'y a pas de constante cachée, il m'a dit. Ni plus, ni moins. J'ai fini les études, j'ai 30 ans, mon frère, toi, non plus, tu ne sais pas. Putain, j'ai 45 ans, frérot. C'est pas j'ai fini les études, je les ai pliées. Il m'a dit, j'ai 30 ans, il m'a dit. J'ai la moitié de ton âge, de plus que toi. Il m'a dit, j'ai 30 ans. Quel prétentieux, alors, celui-là. Bah, dis-lui, j'ai presque 50% de la moitié de ton âge. Oh là là. Je fais pas leur calcul. Allah. J'ai 25% de plus que toi, en âge. Tu veux qu'on parle en quoi? Pourcentage, en degrés? J'ai 30 degrés. Il est gros. Ah, Abdallah, encore mieux. Dis-lui, j'ai un demi-siècle. Allah la hadib. Allez, comme salam, MPD. Là, c'est même pas des études, là. C'est juste une compréhension. Des racines carrées, des valeurs, des décimales. Mais ce qui est fou, c'est que les gens, ils se prétendent être je sais pas quoi, et quand tu leur dis, venez, on parle de ça, on essaie de comprendre, on débat et tout, ils te disent, non, moi je monte pas, parce que ceci, cela, j'ai peur de manger ma raclée, et j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Alors que c'est gratuit de monter, hein. Voilà, c'est gratuit de partager ta connaissance, non? Puisque si tu payes, je comprends, tu vas pas monter. Non, c'est juste qu'ils ont peur, c'est des gens qui sont peur, tu vois, ils sont peureux. Un maths à coder, ça veut dire minimum un de ces 3 choses. Une info récupérable, une correspondance, ok. Non trivial, ok. Le chat, c'est pas bien. Je savais que t'avais pas chômé ces 4-5 jours là. Ouais, exact, ouais. Ben, je sais pas si ça peut prédire ou pas. Oui, ça peut prédire ça. Ça peut prédire, ouais. Et ça peut reconstruire, oui. Exact. Exemple, avec toute cette étude-là, tout ça là que tu vois, j'ai pu établir un genre de
une compréhension, on va dire, qui donne ça, ok? De ça, j'établis un schéma qui donne ça, plutôt, ou plutôt celle-là. Avec ça, j'essaie de comprendre le monde qui m'entoure, et je suis tombé sur des compréhensions comme ça. Attends, je te montrerai mieux avec celle-là. Hop. Est-ce que ça te parle, Calliope, ça? Si, je l'ai dit, Calliope, sauf que t'étais absent. J'ai dit, ça encodait quoi et tout, genre. Mais Wow. ceux qui sont là, ils savent c'est quoi, de Ça quoi veut, on parle. Ça encode une trame ça veut dire tridimensionnelle qu'on a découvert par rapport à l'étoile de David et par rapport à des morphines de photos. Et c'est la continuité de tout ça. Tu mets en fait, il y a une réalisation, tu la mets sur une trame, tu la mets sur une trame tridimensionnelle, ok? Ça, là, par exemple, tu le mets sur une trame tridimensionnelle, ça va te donner et que la trame, elle est les valeurs euclidiennes, ça va te donner des points d'intersection où tu retrouveras les valeurs des racines. Non, Calliope. Mais non, Calliope, c'est pas de ça qu'on parle, là. Ça n'a rien à voir. Il me dit, et tout de suite croissante, concave, placée géométriquement, produit ce genre de figure. Mais sauf que moi, ce genre de figure, je l'ai pas produit au hasard en plaçant n'importe quelle forme géométrique. Est-ce que tu as compris un peu? Après, oui, ils ont fait de la numérologie par rapport à tous ces trucs-là. Regardez, par rapport à après, les peuples, les cultures, ils ont repris ces chiffres. Ils ont repris plein de trucs qui représentent ça, qui parlent de tout ça. C'est pour ça que je disais, Calliope, tu comprenais pas. Je m'en doutais bien. Tu pensais, toi, que je faisais des calculs comme ça, abstraits, et que je voulais faire une démonstration abstraite d'une formule. Non, au contraire, du tout. Ceux qui sont là, déjà, ils savent où on en est, tu vois. Regarde. J'ai défini une compréhension, ok, à travers un schéma. Ce schéma, je vais te le faire en rapide, comme ça tu captes bien le truc. J'ai trouvé, on va dire, un Ouroboros. Tu sais c'est quoi un Ouroboros? Le serpent perpétuel, éternel, tant qu'un recommencement et tout ça, là, le cycle perpétuel. Et à l'intérieur, il y avait l'étoile de David, avec des symboles et tout. J'ai cassé leur code, et à travers cette mise en place, cette mise en disposition des symboles et tout, ils définissaient une trame tridimensionnelle. Ok? De cette trame, on a pu comprendre qu'est-ce que ça cachait. De là, ça cache, j'ai mis en évidence le cube et l'hypercube. Ok, de la culture, de la pensée grecque, de ce que voyaient les Grecs et tout. Et en fait, c'est ce que ça cachait, l'ésotérisme alchimique de cette époque-là. La compréhension tridimensionnelle de l'univers. À travers tout ça, j'ai fait des démonstratifs, il y a des vidéos sur mon compte et tout ça, où j'explique toutes les formules où j'en suis arrivé à ça. Ok? Là, on voit on voit un cube dans un hypercube. Et ainsi de suite. Là, on a l'hypercube. Et puis, on tombe sur le jeu. Je découvre qu'il y a un rapport avec le logo de Windows. Je m'aperçois que Windows connaissait tout ça et c'est grâce à ces connaissances-là qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. L'un des meilleurs vendeurs de programmes de simulation et avec les outils qui vont avec. Bref, on avance. Et puis, je m'aperçois qu'à l'intérieur, il y a un mouvement ondulaire, il y a des mouvements spiraux à travers un cadre rectiligne, à travers des formes et tout. On comprend qu'on veut exprimer des mouvements radio. On va pas dire des ondes, on va dire des mouvements radio. Radio qui dit à 360 degrés, de façon radiale. Ok? Je regarde avec le cube, je regarde avec plein de formes, je m'amuse. Je fais des démonstrations un peu, on va dire, stylisées ou artistiques, mais en même temps, elles restent pas moins mathématiques. Ok? Là, on tourne. Et puis, on s'aperçoit que le logo de Windows est bien ce qu'il en est, c'est bien la trame tridimensionnelle, on est bien sur ce qu'on avait découvert, on se rend compte que
Ça, c'est le nouveau logo de Windows. Regardez maintenant. Là, ils expriment les ondes. Ou du moins, la forme radiale. Ça, c'est pas les ondes. C'est la forme radiale. Ça veut dire que l'émergence est à 360 degrés. Et dans tous les sens. Après, j'essaie de corréler ça avec d'autres logos, de regarder qui c'est qui s'était inspiré de tout ça. J'essaie de comprendre les formes, Platon et tout. Bref, je développe. Alors qu'à la base, moi, dis-toi, mes trucs, c'est l'histoire, c'est le décodage de l'histoire. À un moment donné, que je fais, j'essaie de me représenter les décimales qu'il y a de chaque fractal sur des petits bâtonnets, et puis j'essaie de simuler ça avec ChatGPT, de lui dire voilà, prends-moi un cercle, fais comme si c'était un engrenage, et sur chaque dent, tu mets la valeur de chaque décimale, et le cercle correspondra, exemple, à la racine carrée de 81. Ok, donc le diamètre sera de 9, et puis on écrira les trucs, et ainsi de suite. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait un rapport de proportion, ok, mais qui est cohérent au rayon. Le rapport ici, c'est le rayon. Ok? Eh ben, c'est pareil qu'avec pi. Là, déjà, je commence à m'approcher de unifier pi avec la racine, de comprendre plutôt, pas d'unifier, mais de comprendre pi et la racine carrée, son fonctionnement. Ok? J'essaie de faire d'autres compréhensions et tout ça, j'essaie d'avancer. Attends, je vais chercher d'autres photos. Un peu. J'essaie de faire la compréhension avec des petits bâtonnets, pareil, avec un code couleur, ici avec des codes couleurs sur les racines, et de me schématiser ça. Parce qu'au départ, je me disais, j'essayais de voir si, en fait, si les décimales des racines carrées ne correspondaient pas à la variation des ondes. Tu sais, l'onde, elle monte et elle descend. Mais en fait, ça peut pas être ça, puisque c'est croissant. C'est pas périodique. Ça pouvait, si c'était sinusoïdal, ça aurait été périodique. Mais là, c'est pas sinusoïdal. C'est logarithmique, ça accroisse, il y a un accroissement. Donc, il n'y a pas de période. Mais il y a une alternance. Il y a une alternance ici, il y a une alternance ici. Tu vois? Et il y a une suite logarithmique, une suite logique, comme si ça faisait de la concaténation. Tu vois? Il y a une suite de concaténation ici, quand tu alignes les valeurs les unes sur les autres. Et là, je comprends un peu mieux. Je me dis peut-être que c'est juste la définition d'un point dans l'espace-temps. Je dis ok. C'est peut-être ça. J'essaie de comprendre ça avec phi et tout. Et puis, à un moment donné, je fais des dessins. Je fais des dessins pour comprendre. Est-ce que ça a à voir avec la longueur d'onde ou pas? J'essaie de me comprendre, j'essaie de me schématiser les paires et les impairs que j'ai sur les côtés. J'essaie de voir est-ce que les écarts correspondraient à la hauteur ou à l'intérieur des boucles. Et puis j'essaie de comprendre tout ça, tu vois. Et je m'aperçois que en fait non, rien de tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça en fait. Et puis je commence à synthétiser la formule de phi. Ok, je dis phi, on a découvert phi comme ça. Après je dis mais on n'a jamais fait toute la série jusqu'à 9. On sait pas ce que ça fait. Et puis je la pose. Je fais pareil que pour les décimaux. Je regarde les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent. Je m'aperçois que ok, la suite ici, la suite des nombres, ok, c'est logique puisqu'à chaque fois je rajoute une valeur, ok, je garde toujours la même absorption, c'est la racine carrée, le dénominateur commun c'est 2, ok, je vois que la décimale ici c'est 236, c'est par rapport à la décimale de la racine carrée, ok, mais là maintenant, il y a une variation. La décimale là, elle a changé. 618, 118, 618, 618, 118, 618, 118, 618, et je vois qu'il y a une alternance. Là par contre, il y a une alternance. Il y a une alternance dans les décimales, pair et impair, et l'alternance correspond est appuyée par l'absorption de l'entier. Si l'entier ici il est impair, eh ben l'alternance elle est paire. Et si l'entier ici il est pair, eh ben l'alternance elle est impaire. Ici. Incroyable. Quand j'ai vu ça, je dis ah ouais là par contre non. J'ai là par contre Calliope ça il sait pas.
En fait, ok, tu construis une lecture symbolique, géométrique du réel à partir des formes de nombres. Ouais. Encoder pour toi veut structurer une vision condensée, une cosmologie représenter un rapport au monde. J'ai pas compris. L'espace des nombres. Encoder pour toi veut dire structurer une vision condensée, une cosmologie représenter un rapport au monde. Pour moi, ça veut dire se représenter le monde sur un truc tridimensionnel, sur une trame tridimensionnelle. L'essence des nombres dans la forme, ouais. D'accord, développe, ça m'intéresse, ok. Calliope, tu suis ou t'es parti? On va voir si Calliope est suit ou il est parti. Calliope. Mission Calliope, c'est une des missions françaises. Pas de souci. C'était une mission spatiale française, la mission Calliope. Ok, alhamdoulilah. Est-ce que tu savais, toi, qu'il y avait un écart est-ce que tu connaissais cette alternance? Alhamdoulilah, ce délire. Non, je conclus qu'il y a plus qu'une alternance. Là, l'alternance, là, elle dit pas qu'il y a une alternance. L'alternance, elle dit qu'il y a une échelle de proportion. Un rythme, on va dire. C'est un rythme, là. Là, il y a un rythme d'accroissement. La valeur, elle est de 0,5 à chaque fois. De 0,5, 0,5. Eh bien, cette valeur de 0,5, tu la retrouves ici. Tu la retrouves ici quand tu veux te synthétiser les carrés intermédiaires entre le carré 13 et le carré 11. Tu as le carré 12. Eh bien, là, tu le coupes en deux, l'entier ici. Ce carré, tu le coupes en deux. Ça te fait 0,5, 0,5. OK? Et dans sa diagonale, tu as la valeur des racines carrées. C'est ça que ça veut dire, ce schéma-là. Et là, c'est comme si je te disais, la spirale, si je mets maintenant la spirale à l'intérieur, ok, dans ce cadre, la spirale dorée, ça donnerait ça. Ça ferait ici. Regarde ici. Là, on voit la spirale, elle fait ça. Hop. Hop, elle tourne. Et ici, il y a une cassure ici. Elle ne rentre plus dans la spirale ici. Cassure. On a, pour faire la spirale entière, pour faire la boucle de ici à ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Ok? Et ici, une cassure. On a une cassure sur le cadre de la racine carrée de 5. Ok? Et on a 6 parties. Ça, là, les 6 parties, là, que tu vois, c'est comme si tu disais, le rapport qu'il y a entre les deux des 6 parties, c'est la coudée royale. La coudée royale, on la trouve comment? On prend une sphère, qui est 3, 14, 16, divisé par 6. 0, 52, 36. Ça, c'est l'accroissement. Ça, c'est le rapport avec phi. Si tu remplaces racine carrée de 5 par racine carrée de 7 ou 13 ou 2, tu obtiens exactement la même alternance. Donc, ce n'est pas spécifique à phi. On va capturer ta réponse. Comme ça, après, on va voir ce que tu dis, si c'est exact. On va vérifier. On va vérifier. Donc, ce n'est pas spécifique à phi. Là, toi, tu crois que c'est pas spécifique à phi. Là, par contre, est-ce que c'est spécifique à phi ou pas? Si là, c'est spécifique à phi,
Là, c'est spécifique à phi. Est-ce que tu as compris le lien qu'il y a? Je crois qu'elle n'a pas capté en fait, Calliope. Il t'est tu. J'ai pas l'argumentation que tu recherches, c'est sûr. Parce que je vois que tu cherches à me piéger avec des argumentations et je vois vers où tu veux m'amener. Je vois très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, là, tu sais de quoi je parle, mais tu as du mal à le comprendre. Ça veut dire que ça te dépasse, en fait. Tu as du mal à te le rentrer dans la tête. Dans l'expression nombre entier plus racine carrée de E de 5 divisé par 2, la partie fractionnaire dépend uniquement de la partie... Oui, ça oui. Oui. La partie de la parité de l'entier. Parce que l'entier divisé par 2 alterne entre entier et demi-entier. Non, wallah, tu as du mal à comprendre, mon frère. Ok, j'ai du mal à comprendre. Ouais, peut-être, ouais, parce que je connais pas toutes les argumentations. Eh ben, regarde si tu veux m'aider. Enfin, si tu peux, on va dire. Tu observes un effet réel, mais tu te trompes complètement sur sa cause. Oui, voilà, ça oui, ça oui. Ça sans doute, oui. Parce que j'ai pas l'argumentation. Ça veut dire que, au final, la description de la cause que je vais donner, elle va être erronée. Et tout de suite, croissante, concave, placée géométriquement, produit... Eh ben non, c'est ça que... Et non, tu te trompes. Et non, tu te trompes. Tu te trompes, Calliope. Oui, j'ai compris qu'en maths, ça peut tout foirer. Exactement. Donc là, regarde ce que j'ai fait. Moi, voilà, je te montrer ce que j'ai fait et tu vas me dire quelle est sa cause, ou son effet et à quoi ça sert. J'ai pris la spirale dorée. Ok? Je l'ai pas étirée, je l'ai juste réorganisée. J'ai pris des carrés dans leurs ensembles, comme ils étaient dans leurs proportions, je les ai mis à 45 et je les ai collés côte à côte. Et en faisant ça, j'ai vu que ça faisait des ponts, tu vois, des ponts. Et après, j'ai juste incliné, enfin, j'ai tourné à 180 degrés l'arc de cercle, ok? Et en faisant ça, j'ai vu que tout s'alignait sur une droite. Tout était droit, ok? J'ai défini l'aplat par la droite des racines carrées. Le cadre, chaque cadre correspond à une des tailles de la suite. Et sur les cadres, j'ai mis des graduations. Regarde, j'ai mis des graduations. Au départ, j'ai fait 1, 5, 9, 1, 5, 9. Mais c'était pas bon parce que le 9 ici, il atterrit sur le 1. Et c'est pas bon. C'est illogique pour avoir un espace tridimensionnel cohérent. On est d'accord là-dessus. Tu vois, pour avoir une montée qui correspond à la descente. Si je veux faire maintenant un effet convexe, un calcul inverse, eh ben, ça serait illogique d'avoir ce genre de comment dire, d'échelle. J'ai changé le sens. J'ai fait quoi? J'ai dit, il faut faire ça, en fait. Voilà, j'ai dit, il faut faire ça. C'est 1, 9, 1, 9. Et au milieu, on a les 5. Là, ça paraît plus cohérent. Et puis après, une fois que j'ai divisé cette longueur en 2, j'ai son milieu, c'est-à-dire 5. Une fois que j'ai divisé cette longueur en 2, j'ai son milieu ici, 3. Une fois que j'ai divisé cette longueur en 2, j'ai son milieu 2, et ici son milieu 4. Et là, maintenant, mon plan, il est cohérent. Et là, maintenant, il est tridimensionnel. Et à l'intérieur, j'ai rentré quoi? J'ai rentré l'arc de cercle de phi, ok? Le plan euclidien à 360 degrés, ou de façon radiale, ok? Et l'inclinaison, ici, elle est par rapport à la distribution de phi. Et l'alignement, c'est les cadres qui correspondent aux valeurs du phi. Et ça m'a donné ça.
La base est solide, il peut pas divaguer. Barakallahu fik. Après, oui, il a pas tort, Calliope. Il me reste deux choses à faire. À tester si ma théorie est bonne et qu'elle comporte pas qu'elle comporte pas de contraintes et l'argumentation qui est très important. Avec cette compréhension, tu vois, je définis ça. Ici, du point zéro, la distribution des points des cadres de phi. Ici, la spirale, le pi, 360 degrés, le pi, le radial et la graduation. Mais ici, elle n'est pas bonne. Ici, c'est 1, 5, 9, 5, 1. Et pareil, 5, 9. Et là, on est sur le 360 degrés. Ben ça, je l'ai multiplié par 4. Et je l'ai dupliqué à l'intérieur. Je l'ai doublé, on va dire. Ce qui est en haut et en bas, ce qui est en bas et en haut, ça m'a donné cette forme. J'ai fait un décalage. Et là, on voit la spirale dorée sur 4 dimensions et qui distribue. Ça, c'est ce que fait la nature. Ça, c'est ce que fait la nature. Elle fait ça aussi. Tu vois où je veux en venir? Non, j'ai compris, Calliope. J'ai pas dit le contraire.